Hello, hello, hello. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vos familles et surtout pour, je pense aux gens de Charente-Maritime, de la Garonne, du Lot-et-Garonne et tous ceux qui sont inondés. Je pense à eux. Donc voilà, une petite pensée pour tous ces gens qui sont sous l'eau. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de mon écosystème de carnet que j'ai commencé il y a déjà longtemps pour certains et d'autres que j'ai commencé cette année et d'autres qui vont s'ajouter. Je me suis prise de passion pour l'écriture et le collage cette année et j'ai décidé de vous les présenter. Alors, je vous ai présenté celui-ci la dernière fois, celui qui me sert de collage que j'altère ce cahier, enfin ce livre que je ne veux plus voir. C'est là où je fais toutes mes pages de collage. J'en fais en général une par mois sur le mois en cours et une autre sur un autre thème. Donc tout ça vous l'avez vu, donc je vais le passer brièvement. Là je fais vraiment du collage avec de la collecte d'images de magazines principalement. J'imprime aussi beaucoup d'images de Pinterest qui m'inspirent, qui me donnent et je fais mes pages de collage. Donc voilà, octobre, hiver. Vous voyez, j'en ai fait une sur l'hiver qui n'est pas du mois. Janvier. Attendez, je crois que vous entendez la télévision, donc je vais l'éteindre. Elle est capricieuse, ma télécommande. Voilà, donc là, j'ai fait une page de janvier et ici, une page complètement jaune que je vous ai présentée en vidéo. C'était ma dernière, la prochaine sera mars. Donc voilà pour ce livre que je n'ai pas décoré encore. Je vais le customiser, évidemment. Je le mets sur le côté. Je vais vous parler de ce petit carnet de lecture. Mon carnet de lecture, je l'avais commencé l'année dernière et je l'ai abandonné. Je vais le reprendre, surtout que là, je suis en train de lire une saga de Cozy Mystery. J'ai 10 tomes à lire, donc je suis au deuxième, j'ai commencé il y a 3 semaines. Je suis en train de lire le deuxième. Et voilà, donc il se présentera aussi comme ça. Donc j'imprime une petite miniature du livre. Je marque le genre, le début, la fin de ma lecture, et après je fais un bref résumé du livre. Donc je pense que je vais le continuer. Vous voyez, je m'étais arrêtée en mars. Donc voilà, février, mars. Donc j'en avais lu 2 en février. Et en avril, j'avais mis que j'avais terminé le 25 avril et que je n'avais pas d'autres lectures. J'avais commencé à écrire dans mes journaux et du coup, j'étais en train de chercher mes prochaines lectures. Donc, j'en ai lu d'autres depuis, évidemment, depuis avril, mais je les ai pas mis. Donc, je mettrai peut-être que les miniatures des livres que j'ai lus, sans faire plus de... Et je repartirai sur une nouvelle page avec mes lectures du moment. Voilà mon petit carnet de lecture. Ensuite, j'ai un carnet... je finirai par mon bullet. Ensuite, j'ai un carnet d'idées, un journal d'inspiration, création. Donc, j'ai fait un calendrier, c'était 2025. J'avais laissé des pages.
j'ai fait une rétro de 2024 avec ce que j'avais fait. Et là, je mets des inspirations que j'aimerais faire un jour. En tricot, en tricot encore. Ben là, pardon. Là, c'est des choses que j'ai fait moi, que j'avais mis là. J'ai laissé encore une page. Là, j'avais mis toutes les aiguilles que je possédais, mon matériel que je possédais. Là, j'ai mis un lexique anglais-français des points de tricot. Donc, à ce moment-là, je tricotais énormément. Donc, je l'avais plus axé sur le tricot. Ensuite, ça change un petit peu. Là, j'avais mis une cagnotte parce que je me dis, si je veux acheter de la laine, si je veux acheter des choses, je vais me faire une petite cagnotte avec des petits montants que je mettrai chaque mois. Ça a vite, j'ai vite abandonné. Ici, voir calendrier. Ah oui, j'avais vu je passais sur YouTube des filles qui faisaient des common placebook. Et du coup, j'avais mis ce que c'était qu'un common placebook et que je voulais en commencer un. Donc, j'en ai commencé un et j'ai mis voir cahier dédié. Ensuite, j'ai mis des idées de Pinterest sur du crochet, des rideaux avec des anciens napperons, enfin des choses qui me parlent, des idées que je trouve bien, du bois flotté. Ça aussi, j'aime bien aller en ramasser déjà. Puis j'aime bien faire quelque chose avec. Là, c'était pour l'automne, des bouteilles altérées avec des dessins dessus pour mettre l'eau de vie, les mondes magiques. J'aime bien ce genre-là. Au pied d'un arbre, faire une maison une porte d'elfe et voilà, tout ce qui m'inspire, je le mets ici. Donc, vous voyez, j'ai plein de choses. La toile de jute, c'est toujours fidèle à ce que j'aime, hein, tout ce qui est en toile de jute. Là, c'était pour Noël, un napperon, enfin un flocon, le patron, en crochet. Après, des petites choses comme ça que j'aime faire, que j'ai fait d'ailleurs. J'ai fait celle-ci, j'ai fait celle-ci. J'ai fait ça en crochet. Là, c'est quelque chose que je veux. C'est la roue de l'année. Alors, j'aimerais faire au point de croix la roue de l'année en broderie en m'inspirant de ce dessin. Donc, la roue de l'année, c'est la roue païenne. En mythologie, Yule, Imbolc, Ostara, Beltane, Mabon. Si vous voulez en savoir plus, il faut que je travaille là-dessus et il y a plein de chaînes qui en parlent et qui en parleront bien mieux que moi. Là, c'est une brassière que j'ai fait l'autre jour, donc j'ai mis le processus pour la faire. Et voilà, nous en sommes là. Donc il est grand, hein, là j'avais une petite poche, j'ai fait une petite poche pour mettre des choses. Et puis voilà. Donc celui-ci, c'est mon carnet d'inspiration qui n'est pas décoré non plus. J'ai commencé à écrire pour prendre soin de soi. Alors, celui-ci, c'est un carnet. Alors, j'ai déjà collecté des choses que je veux y mettre. Donc, je vais les enlever pour vous montrer. Où est-ce que ça va, ça? Ça va pas là. Si, peut-être. Parce que je les ai pas tous faits encore. J'ai pas tout commencé encore. Je viens juste de le commencer. Hein. Donc là, j'ai mis corps et santé. Donc tout ce que je trouve sur corps et santé.
les recettes de grand-mère pour une tisane au thym, pour soigner des petits bobos, les choses que ma mère, ma belle-mère faisait, par exemple les fleurs de lys trempées dans l'eau de vie pour quand on a une plaie qui cicatrise pas, ça on le met dessus avec une compresse et ça fait énormément de bien. Donc toutes ces petites recettes là, je vais les faire, enfin je vais les noter. Esprit et réflexion, ben c'est plus de l'esprit, des choses comme je m'écris une lettre au 1er janvier, que je relirai l'année prochaine, au 1er janvier, pour me dire ben ce que je fais cette année, ce que j'aimerais entreprendre cette année, que je le fasse ou que je le fasse pas. De toute façon, une fois que je vais l'avoir écrite, la lettre, je l'ai pas faite encore. Je vais la cacheter, je vais la mettre dans mon et je l'ouvrirai que l'année prochaine à la même date. Donc je vais oublier ce que j'ai mis dedans, je vais oublier ce que j'ai écrit dedans. Donc des choses comme ça, faire du travail sur soi. Faire les bienfaits de la lecture, qu'est-ce que ça fait à l'esprit, des choses comme ça. Donc ce sera dans le paragraphe, enfin dans l'onglet numéro 3. Et là, vocabulaire, je pense que ça va pas rester comme ça. Je l'ai pas commencé, j'ai mis vocabulaire et depuis, je me dis ça fait double place, ça fait doublon avec mon commonplace justement où j'ai déjà du vocabulaire. Donc je vais certainement le 4e faire autre chose. Donc pour l'instant, j'ai commencé corps et santé. Donc ici, j'ai mis, il faut que je retourne. Ah oui, j'ai mis la marche. J'ai mis la marche avec je décore tout. Hein. Je veux vraiment continuer à écrire, mais avec du décor. Sinon, je sais que j'y reviendrai pas. Le lire. Et ce qui est embêtant, surtout, c'est que quand on décore pas, enfin en tous les cas pour moi, je ne suis pas encore une on dit pas écrivaine, j'écris pas des livres, je suis pas quelqu'un qui écrit à flot. Ça vient pas encore tout seul, donc si je décore pas, je vais vite m'ennuyer. Donc là, j'ai mis ça, c'est que des choses que je trouve sur mes magazines et que je veux garder. Donc plutôt que de mettre la page entière, j'écris quand même des choses de moi ou que je trouve ailleurs et je mets aussi des choses que le magazine m'apporte. Par exemple ça. Et là, c'était comment maman gardait la maison chaude autrefois. Donc plutôt que de mettre la page, ben, j'ai écrit et résumé ce qui était marqué sur la page. Là, le bien de l'eau, boire de l'eau, comment, qu'est-ce qu'il faut, pourquoi boire de l'eau. Et puis, ça me parle à moi parce que je suis un chameau, que je ne bois jamais. Je ne bois rien de la journée, pratiquement, à part mon potage le soir qui a de l'eau, mes cafés dans la journée, mais ce n'est pas la même chose que de l'eau. Donc il faut que je me mette à boire de l'eau. Donc voilà, c'est un défi pour 2026. Là, j'avais trouvé les vitamines dont on a besoin et ce qu'elles apportent et comment on peut les trouver. Donc ça m'a fait 2 pages, une double page ici. Voilà, avec toujours les illustrations que j'ai trouvées dans le magazine et des petits stickers qui se rapportaient aux bienfaits des fruits dont les vitamines sont bien. Là, nous avons fait routine du sommeil, la routine du sommeil pour bien dormir, la chambre avec les degrés qu'il faut pas. Enfin, il faudrait pas trop de degrés dans la chambre, il faut être dans le noir, il faut pas d'écran avant de se coucher. Enfin, tout ça, je le sais, mais je voulais garder. Et puis en plus, dans le magazine, il y a tellement de belles choses que j'avais envie de les conserver. Donc, je me fais des petits... Voilà, vous voyez, je l'ai fait le 12 février, celui-ci. Et voilà, c'est le dernier.
Donc, j'ai dit que dans le 2, j'allais y mettre, on revient, les recettes. Donc, je n'ai pas commencé. Dans le 3, l'esprit. Donc là, j'ai mis les rêves. J'ai commencé. Pour bien dormir aussi. Alors, il faut se mettre en condition pour bien dormir. Et puis là, j'ai fait Il était une fois. Il était une fois. C'est une histoire que j'ai lue qui me parlait beaucoup et qui fait travailler la réflexion, l'introspection. Donc je l'ai recopié ici. Voilà, l'esprit, le corps et l'esprit, là, enfin l'esprit et... Comment ça s'appelle l'esprit et la réflexion, on peut y mettre des poèmes, on peut y mettre des réflexions, une question qu'on se pose et qu'on aille chercher une définition, des articles en parlant. Enfin, on peut vraiment introspecter. Et puis le 4, eh bien, je vous ai dit, je ne l'ai pas fait parce que c'est pas ce qui va aller là. Et pour ça, je collecte des choses un peu partout sur Internet, écrire une lettre, là les bienfaits de la lecture, là en recette il y a un parfum pour les vêtements, ici il y a une petite crème gommage des lèvres, un sirop contre la toux. Ceci peut aider à apaiser la grippe. Donc tout ça, c'est les recettes. Les brumes d'oreiller. Alors ça, je suis tombée amoureuse de ces brumes d'oreiller, donc je ne veux pas les perdre. Donc là, à manger pour les oiseaux, eh ben, ça sera plus dans mon commonplace. Là, ça sera plus dans mon journal d'idées. Voilà. Donc je collecte comme ça, je le mets dans et j'écris quand ça me fait plaisir. Là je l'ai customisé, c'est une couverture transparente. Je les ai tous achetés chez Action, hein, tous ces cahiers là. Je ne veux pas tomber dans les Hobonichi, Midori. Je dis pas que j'en achèterai pas un jour, ou peut-être qu'on m'en offrira, parce que j'en parle. Mais déjà, je vois pas l'intérêt, et je vois pas l'intérêt de... Enfin, je vois pas l'intérêt. C'est comme les Louise Michel, bon, c'est très très joli, ces couvertures en cuir, en cuir, mais ça coûte... 80, 100 € la couverture. Après, il faut acheter les inserts à mettre dedans. Oui, c'est un achat dans une vie. Ça peut faire partie un jour de mon envie de me faire plaisir. Mais je veux pas communiquer là-dessus, quoi. Je veux pas. On peut écrire, on peut faire du journaling dans des cahiers tout simple. Pour l'instant, moi, je fais pas d'aquarelle encore, mais chez Action, il y a des cahiers qui sont très très bien pour l'aquarelle, et vu mon niveau d'aquarelle, ils suffiront amplement. Donc, je vous dis, pour faire du journaling, c'est un passe-temps quand on y prend plaisir. C'est un passe-temps qui coûte pas cher. Un vieux cahier, parce que j'ai aussi des vieux cahiers et je m'en sers, hein, des vieux cahiers, il y a pas de raison. Puis je vous parlerai en dernier d'un cahier, d'un autre cahier, vous verrez. Donc là, c'est mon Commonplace Book. Le Commonplace Book, moi j'ai marqué mon journal pratique et culturel, parce que Commonplace, je mets beaucoup plus de choses que des choses que j'apprends, et beaucoup plus de choses qui sont peut-être pas considérées comme pour aller dans le Commonplace, mais je veux que ce cahier me serve à plein de choses. Donc, un Commonplace, c'est un carnet qui ressemble des idées, des images, des citations recopiées à la volée
pour l'éventualité d'un usage ultérieur. Donc évidemment, là-dedans, il n'y a pas ce que, depuis que j'ai ouvert celui-ci, là, c'est vraiment spirituel celui-là, corps et esprit, et je mets toutes les choses qui vont dans corps et esprit là-dedans. Ici, j'ai mis quelques petites choses avant, qui auraient pu aller dans les recettes là, parce que j'ai fait... Donc là, j'ai expliqué ce qu'était un commonplace. En bref, voilà, j'ai été chercher d'autres significations sur Internet. Là, j'ai fait une page sur le Hijj, parce que, enfin, sur le Hug, comme on dit là-bas en Norvège. C'est quelque chose qui m'attire. Je lis beaucoup là-dessus. C'est sans doute le pays que j'aimerais visiter si j'aimais voyager. C'est sans doute là que j'irai en premier. Voilà, mais comme j'aime pas voyager, il y a peu de chances que je le fasse. En tous les cas, je voyage par les livres en Norvège, par l'état d'esprit de la Norvège, par l'immensité de la Norvège et leur bien-être. Et enfin, tous les pays nordiques, j'adore. La Suède, le Danemark, la Norvège, j'adore ces pays-là. Donc ici, j'ai mis les... Oh, j'arrive pas à lire à l'envers. Hein. Les mantras pour les âmes créatives. Là, les... Ah oui, j'avais bien aimé cette citation. Les emmerdes, ça vole en escadrille. Je l'ai entendu par Jean Le Cam, mais je sais que c'est pas de lui. Mais c'est Jean Le Cam qui me l'a fait découvrir, donc j'ai mis Jean Le Cam. Après, je mets démarrer la journée du bon pied. Donc j'ai mis ce qui m'était arrivé le matin là, et puis j'ai trouvé tout un article sur les bains de pieds qui font du bien pour soulager après une grande journée. Donc je les ai mis là, ce que j'aurais mis ici dans les recettes normalement, que je vais remettre sans doute dans les recettes pour pouvoir les retrouver plus facilement. Là c'est la tempérance. Ça c'est ce que je vous disais, c'est quand j'ai un mot. C'est quand je trouve un mot joli que je viens l'expliquer ici, enfin mettre quelque chose pour que ça reste dans ma tête, ça reste dans la dystopie, la sylvothérapie, ça c'est quelque chose que j'aime énormément, aller parler aux arbres, enfin m'immerger au milieu des arbres, j'adore ça. Ça c'est une chaîne YouTube que j'ai découvert et qui me parlait beaucoup. Donc, pour ne pas l'oublier, j'ai mis leur logo sur Internet, j'ai été l'imprimer. Et j'ai mis ce que je pensais d'eux. Les personnes qui aiment être seules, alors c'est mon cas. Et je suis beaucoup... jugée pour ça, parce que je reste toute seule pratiquement tout le temps. Bon, bien maintenant j'habite avec mon ex-mari dans la même maison, on a chacun notre appart. On veille l'un sur l'autre parce qu'on s'entend très bien en tant que copains. Mais j'aime la solitude, j'aime être seule, j'aime travailler toute seule. J'ai mon atelier, j'y suis tout le temps. Voilà, donc chaque fois que je trouve quelque chose sur les personnes qui aiment être seules ou pourquoi être seule, je le mets parce que je sais pourquoi moi je veux être seule, mais ça m'apporte aussi du répondant quand on m'attaque. Voilà. Le rotin, j'aime beaucoup tout ce qui est en rotin. Mes idées de cuisine, les cuisines de rêve que j'aimerais. Encore le Hug, que j'avais retrouvé une autre, puis ça arrivera encore. Hein. Lego, j'ai fait toute une double page sur Lego. J'avais écouté un podcast sur Lego et du coup je suis allée chercher un documentaire que j'ai regardé aussi
Et j'en ai fait avec l'aide d'internet, d'articles d'internet, j'en ai fait ma propre étude. La calligraphie, je me suis essayée à des belles lettres, mais franchement c'est pas encore la joie. Donc ça c'est une vieille carte postale écrite à l'ancienne, vous voyez que j'ai les cookies. Là, c'est une page qui sert à rien, mais j'avais envie de coller. Ça, c'est un exercice d'art-thérapie, l'estime de soi et tous les caractéristiques, enfin tous les adjectifs qu'on peut se donner. Donc voilà, j'ai fait un petit travail. Là, c'est une poésie que j'ai marquée ici. Amis du jardin, c'était le printemps. Oui, on était en avril, donc c'était le printemps, avril 2025. Donc, c'est pour vous donner un petit peu, là, on est encore dans le vocabulaire. Là, on est dans la broderie, c'est un livre que j'ai acheté l'année dernière. Là, j'ai acheté mon nouveau téléphone, non, ma nouvelle coque de téléphone. Ça, c'est une photo que j'ai prise le matin en me levant du soleil qui se lève. Je l'ai trouvé mais splendide, donc j'en ai fait une écriture du matin. Cette photo me plaisait, donc j'ai fait un truc autour de ça. Vous voyez, c'est le Danemark, donc mode de vie. J'ai fait une double page sur le Danemark. Là, ma fille était allée à McDo et elle nous avait ramené à McDo, le McDo de midi, comme je gardais les petites, et on a mangé tout ensemble le McDo. Donc j'ai mis j'ai décoré ma page avec les emballages McDo. Là, j'avais fait un bingo de printemps, j'avais commencé, vous voyez, mais je suis pas assez persévérante. Là, valoriser l'amitié, donc c'est aussi un article que j'ai lu avec des photos que j'ai été chercher sur Pinterest. Les valeurs du temps, ça j'adore ça, les valeurs du temps. À la télévision hier soir, j'avais vu un reportage sur Maritier et Gilbert Carpentier. Alors ça, c'est toute ma jeunesse. Et du coup, je suis allée chercher des photos de cette émission qui passait tous les samedis soirs. Et j'ai fait une page sur Maritier et Gilbert Carpentier. Là, c'est une poésie. Oui, non, enfin c'est une réflexion sur les gens quand on est triste et qu'on a perdu quelqu'un et voilà. Là, c'était le printemps, donc j'ai fait une page de printemps. Mon chien qui est décédé, qui est mort. Bon, il avait 15 ans et il était malade, donc voilà, je l'attendais. Là, c'est un travail sur soi, on met sa main et on écrit le toucher, l'ouïe, le goût, l'odorat et la vue, et on met le toucher, moi j'ai mis toucher mes petits-enfants, c'est le bonheur, l'ouïe, c'est entendre les petits oiseaux chanter le matin quand je prends mon café, le goût, tout ce qui tourne autour du café, du cappuccino, l'odorat, les fleurs, on était au printemps, donc les fleurs, et la vue, cet arc-en-ciel qui pour moi a beaucoup de signification, donc voilà, je l'ai mis. Ensuite, mantra, j'ai écrit des mantras. Là, je me suis acheté un Cookéo, donc j'avais mis les autocollants qu'il y avait et voilà. Ici, les sunglasses, et j'ai mis une petite photo, une petite carte postale avec un arbre qui fleurit. Là, c'est encore un travail personnel sur soi. Là, grand ménage de printemps. Oh, moi je me dis, un grand ménage de printemps, ça va peut-être te donner l'envie de vider ta maison. Tous les ans, j'ai droit à ça. Dès que je vois grand ménage de printemps, je fais une page. Je me dis, ça va
ouais, me donner envie, on va tout mettre dehors, et puis, bon, je nettoie, mais je mets pas tout dehors, et il faudrait vraiment que je mette tout dehors. Donc voilà, parce que j'habite une vieille maison, que là, il va y avoir des travaux, donc je fais pas encore trop de choses, mais voilà. Donc on a fait des travaux dans la salle de bain l'année dernière, donc j'avais mis le avant, le après, avec des petites photos qui sont bien, bien sombres. Là, qu'est-ce que j'ai acheté? Parce que ça m'a l'air d'être quelque chose. Ah non, c'est mon nouveau chien, c'est Atoll. Je suis allée chercher mon chien ce jour-là, donc j'ai mis sa photo qui est pas très nette non plus, mais j'ai plein de photos de lui, donc je les mets aussi dans mon... Et son certificat d'authentification, enfin j'ai fait une page sur lui. Là, on est encore dans le vocabulaire. On est encore dans les cuisines parce que mes idées de cuisine, moi, je rêverais d'avoir une cuisine multicolore. Ce sera pas le cas, mais quelque part, ça peut le devenir plus tard, je sais rien. La roue de l'année, donc j'ai été justement chercher la signification de la roue de l'année, les 8 fêtes des sabbats, tout ça, je compte m'y intéresser, donc voilà, c'est du slow life en fait. Be Happy, donc c'est une page comme ça m'est venu. Là, on est toujours dans le vocabulaire, là, on est toujours dans les significations des humeurs, et c'est aussi du vocabulaire. Là, j'ai fini mes petites bouteilles comme ça, et qu'est-ce que je les ai utilisées? Je les avais achetées à Action, mais j'en vois plus, et je les aimais beaucoup pour aromatiser mes cafés. Bon, là, je viens de voir que dans mon Intermarché, où il n'y avait pas de sirop Monin jusqu'à maintenant, ils en ont mis 2, vanille et noisette. Donc, je les ai achetés. Là, c'est au mois de fin novembre, j'ai acheté des arbres fruitiers. Donc, je les ai mis ici. J'ai mis les références ici de ce que j'ai planté. Je les ai achetés, vous voyez, le 30-11. Ici, combien de temps garder les documents administratifs? C'est toujours intéressant de le savoir. Donc, j'ai fait une page pour ça. La légende de Saint-Nicolas, on est arrivé vers Noël, là. Béatrix Potter, qui est je pense, mon artiste de livre jeunesse préféré. Là, le petit lapin que j'ai dessiné à main levée. Je l'adore. Il est mignon comme tout. Les dessins, le dessin de Capucine, ma petite fille m'a fait un petit dessin. Et là, le dessin d'Ambre, mon autre petite fille. Donc, je les ai accrochés comme ça avec des pages rajoutées. Là, j'ai mis les oiseaux, parce que j'avais une page sur les oiseaux sur un magazine, ils étaient magnifiques. Donc, j'ai fait une page. J'ai aussi fait une page sur les petits auxiliaires au jardin, avec une poésie ici. Toutes ces petites bêtes qu'il faudrait sauvegarder, parce qu'elles ont chacune leur utilité au jardin. Elles font le travail à notre place, elles pollinisent, elles fouillent, elles emmènent les graines d'un endroit à un autre. Ces petites bêtes volantes, c'est bien. Et j'en ai fait un aussi sur les petites bêtes rampantes, je ne sais pas si c'est là. Les dessins d'Ambre, donc Ambre a dessiné, ici elle m'avait fait une lettre, alors elle n'écrit pas encore, mais ça c'était une lettre pour moi, où elle me disait je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Donc je lui ai fait une page. Là, je ne sais pas pourquoi j'ai ça, attendez, j'ai fait une page sur Home Sweet Home, avec des choses que j'avais, j'ai récupéré. Vous savez, ça sent super bon, ça, c'est les échantillons dans les magazines. Donc, je l'ai mis là. Et en fait, ça sent dans le
Commonplace. Là, j'ai acheté mon imprimante, ma petite imprimante au mois de janvier pour faire des petites photos dans mon bullet journal. Là, le rouge-gorge, l'étude du rouge-gorge. Alors là, j'ai dessiné un rouge-gorge, mais il est beaucoup moins bien. Il est beaucoup moins bien. Les oiseaux, c'est pas mon truc. Et puis là, la dernière, journal c'est ce que j'ai commandé. J'ai commandé des stickers à journal c'est, donc je l'ai mis là. Et une recette de friandises pour les oiseaux. Et je continue, quand je trouve un documentaire, un truc qui me plaît, je mets dans ce cahier que j'avais depuis longtemps et que j'avais acheté lui aussi à Action. Voilà. Alors, on arrive à mon bullet. Mon bullet, il faut peut-être que je fasse attention parce que j'ai toujours ma rétrospective avec mes photos, là. Je les passe vite parce que ma fille ne souhaite pas qu'on voit ses filles sur la toile. Donc, je mets Donc là, je commence toujours mon carnet par une page. Ce carnet appartient à Anne-Marie. Ensuite, je fais une page 2026. Voilà, une page de ce qu'on va trouver dedans, mais ce qui me tient surtout à cœur de faire pendant l'année. Ensuite, on a notre agenda. Alors, l'agenda, c'est ici les 6 premiers mois, ici les 6 derniers mois, et là, c'est là où je note mes rendez-vous à l'avance. Quand je prends, par exemple, j'ai pris un rendez-vous au mois de mars pour une mammographie, mais je l'avais depuis le mois de décembre, donc je l'ai noté là. Mes intentions, donc je marque jamais mes volontés ou les bonnes résolutions, parce que les résolutions, on sait très bien que c'est les résolutions qu'on pense le jour J où on l'écrit et puis après on n'y pense plus. Là, c'est plutôt l'état d'esprit que j'avais pendant toute l'année 2025 et que je voudrais continuer en 2026. Donc j'ai mis toutes mes intentions pour 2026. Les idées de lecture, ma bibliothèque où là il en manque, j'en ai 2 autres de lus. Ma bibliothèque où je colorie un livre aussitôt qu'il est lu. Là, c'est les thèmes de chaque mois. Donc, vous verrez, j'ai fait les personnages. Ensuite, j'ai fait la correspondance avec les lectures. Et pour mars, ce sera du vintage. Donc, voilà. Les commandes que je passe, je les note pour voir quand est-ce qu'elles sont arrivées et si elles sont bien arrivées. Mes économies, il n'y en a pas beaucoup. Donc là, nous avons le voyage du poids perdu. Donc, c'est la suite de 2025. Et là, c'était une réflexion sur... il fallait rester comme on était. J'ai trouvé que l'illustration était parfaite et ce qu'on y dit aussi. Et après, on commence avec janvier. Voilà. Tiens, il y a quelqu'un qui arrive. Avec janvier, mon mois de janvier, toujours comme ça, je décore ma première. Et puis après, c'est le 1er janvier, le 2 janvier, et tout ce que je fais pendant le mois de janvier, c'est mon agenda en fait, ce que j'ai à faire dans la semaine. Quand il y a un truc, ma petite fille m'avait envoyé une invitation pour son anniversaire, et je l'ai mise ici. C'était celle qui était à l'envers, elle pouvait pas la donner à ses petits copains, donc je l'ai mise ici. Toujours ce que j'ai à faire, je décore tout le temps énormément. Donc là, c'était les personnages. Voilà, l'anniversaire de ma petite.
on passe à février avec la correspondance. Donc, toujours, là, je suis allée à l'auto, donc j'ai mis ma grille de bingo, mes semaines. Je mets toujours une photo ici. J'ai joué aussi, j'ai gagné 4 €, mais j'en avais dépensé 8, je crois, donc ça vaut pas le coup. Là, je mets toujours une photo de quelqu'un qui cuisine et je mets les recettes que j'ai fait dans la semaine. Voilà. Et puis là, ben, on arrive à la 3e semaine, celle qui vient de passer. Voilà, celle qui vient de passer. Donc j'ai mis. Et puis là, on est à la semaine ben, qu'on entame aujourd'hui, et j'ai pas encore terminé, mais je l'ai faite hier soir. Donc voilà. Et je ne l'ai pas terminé. Donc nous voilà. Ça, c'est mon bullet journal. Mon bullet journal, je l'ai commencé en 2015 ou 2016. Non, 2015. En 2015, j'ai commencé, ouais. Donc, voilà, c'est le 11e. Et je suis pas prête à abandonner ça pour avoir un agenda. J'ai besoin quand le dimanche soir ou matin, j'ai besoin de faire ma semaine d'après. De noter ce que mes filles, si mes filles ont besoin de moi pour garder les petites. Là, je viens de passer 15 jours, c'est la raison pour laquelle vous n'avez pas vu de vidéo. 15 jours à les garder, donc j'avais pas le temps de faire de vidéo. Et quand elles partaient, j'avais qu'une envie, c'était être dans le calme et ne rien faire. Donc, mais je suis pas prête. J'aime écrire dans ce bullet. J'aime avoir ma double page pour ma semaine. Et le dernier que je vais vous présenter, c'est celui-ci. Vous voyez que je n'ai pas arrêté le scrap, les filles. Je n'ai pas arrêté le scrap et je n'ai pas arrêté le junk journal. Celui-ci, c'est un junk journal que j'ai fait avec un magazine Daphné Diary. Donc, vous voyez, je l'ai décoré. Par ici, les pépites, parce que j'ai découvert une chaîne qui s'appelle... sur Patreon, c'est Stéphanie, un petit carnet à soie. Et sur YouTube, je vous le mettrai en barre d'infos. Je la suis aussi, et je ne suis pas encore abonnée chez elle sur Patreon, mais elle avait publié des pépites de plumes gratuites, et je me suis essayée pour voir si ça me plaisait, si ça marchait. Donc j'ai commencé avec les pépites de plumes de Stéphanie. Alors elle pose des petites questions comme écrit une liste de petits plaisirs oubliés, ou raconte une journée. Je vous le mets à l'envers parce que raconte une journée du point de vue d'un chat. Donc j'ai raconté la journée du point de vue de ma petite Perle qui vit dehors mais qui vient manger évidemment et que je caresse tous les jours. Ce que ton corps te murmure. Et comme je l'ai faite avec des pages de magazines de Daphné Diary, il y a des pages que je ne veux pas recouvrir, et je peux pas écrire là-dessus. Donc je laisse. J'ai juste mis tradition de Pâques en gris, et puis je laisse la page comme ça, c'est pas grave. Là, je continue ma petite pépite de plume. Vous voyez que j'y colle tout et n'importe quoi. Regardez, ça j'ai perdu un ongle le mois dernier. Donc je l'ai collé ici, il était intact, donc je me suis dit oh toi je vais te garder. Donc là je m'étais tiré une carte une carte d'oracle, donc j'avais mis la tempérance, c'est ce que j'ai tiré, donc j'ai mis la signification et enfin la signification pas tellement. Moi ce que je fais avec les cartes d'oracle et ce que je compte faire, c'est
détailler, d'écrire. C'est surtout m'apprendre à observer et à écrire, détailler tout ce que je vois et ce qui m'inspire et ce que ça m'inspire. Donc c'est ce que j'ai mis ici. Donc moi j'ai mis le numéro de la carte et de l'eau au premier plan, un chemin qui va vers la lumière du soleil, de la verdure et des fleurs, un ange ébloui, nous éblouit par son aura et est très sombre par ses ailes. Il transvase l'eau d'une coupe à l'autre. Il a un pied dans l'eau, un pied dehors. Il m'inspire l'ambivalence, le choix, la décision. Donc voilà ce que ça m'inspire. Et après, eh bien, c'est encore une pépite de plume et j'en suis là. Mais je vous montre mon petit notebook que je me suis fait moi-même. C'est un junk, hein, tout simplement. J'y ai mis entre certaines pages, j'ai mis une page pour écrire, mais de toute façon, je vais écrire là-dessus aussi. J'ai pris des pages sur lesquelles je pouvais écrire. Et comme il est voué à n'être lu que par moi, là, je vais y coller quelque chose pour pouvoir écrire, là aussi. Mais quand c'est quel air comme ça, j'écris au stylo plume et ça se voit très bien. Et voilà. Par contre, cette page-là, je vais sans doute la garder intacte en y rajoutant quelque chose ici pour couvrir les photos, enfin les écritures. Et puis voilà. Je vais en faire, mais beaucoup, mais comme ça, parce que d'abord, j'aime bien ce format régulier, parce que j'ai pris un format régulier, ce format qui fait A5 en hauteur, mais qui n'a pas assez mangé pour être assez gros. Donc il est slim, voilà. Donc je l'aime bien ce format-là. Donc voilà, une page vieillot café, une vieille page de conte. Et vous voyez, les pages sont quand même très bien et on peut écrire sur pratiquement toutes les pages. Sinon, je vais sans doute garder cette rosace là, et ici mettre un papier déchiré pour écrire. Donc il sera décoré à chaque page que je vais faire. Et je veux m'en faire un, mais avec un vieil agenda que j'avais. Je veux me faire un cahier de monochrome, de couleurs en fait. Je veux faire couleur et thème, je vais l'appeler. Couleur et thème. Donc dans chaque couleur il y aura des thèmes, mais j'ai pris ça sur je me suis inspirée d'une américaine qui fait ça et je trouve ça mais splendide. Elle prend tout ce qu'elle trouve en vert et elle le met dans ses pages vertes. Tout ce qu'elle trouve en rouge, elle le met dans ses pages rouges. Elle fait du monochrome pour du monochrome, c'est-à-dire que ça raconte pas forcément une histoire, un thème. Elle suit pas forcément Moi, j'essaierai de suivre un thème par couleur. Donc, je ferai 10 pages rouges. J'essaierai de faire les pages de l'arc-en-ciel. Ouais, j'essaierai de faire les pages de l'arc-en-ciel. Je vous montrerai ça quand je l'aurai fait. Donc, voilà. Vous voyez que, en fait, je suis partie sur de l'écriture, mais j'allie mon amour du scrap et du collage et tout ça avec l'écriture, parce que si je fais l'un sans l'autre, je vais m'ennuyer, parce que mes collages n'ont pas trop de signification si j'y ajoute pas des légendes, des citations, des choses comme ça à la main. Et d'un autre côté, mes écritures, je m'ennuierais vite à écrire si je n'allie pas du collage et du dessin et des fonds aquarellés ou des fonds de papier ou enfin, j'aime toujours autant mon bricolage. Donc je vais continuer et je vous montrerai quand je fais des choses. Quand je ferai mon deuxième petit junk, je le ferai avec vous. De toute façon, je vais faire chaque fois que je fais quelque chose que je pense qui peut vous intéresser, je me filmerai et on verra bien. Quoi qu'il en soit, voilà tous mes cahiers, tous mes carnets.
Et je crois que j'ai trouvé un sens à mon bricolage, et même si j'ai plein de bricolages qui n'ont aucun sens, c'est pas grave, c'est ok, c'est bien ok pour moi. Mais j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup me retrouver avec moi-même dans mes cahiers, et j'aime beaucoup retrouver mes cahiers et me remémorer ma visite quelque part, ou ma petite balade à pied dans les chemins, ou cet arc-en-ciel que j'ai vu qui venait de nulle part, qu'il n'y aurait pas dû y avoir d'arc-en-ciel, ou alors c'est pas bien pour ceux qui sont inondés, mais je suis allée voir le barrage à 1 kilomètre de chez moi qui était hurlant de toute l'eau qui se déversait par les vannes. C'est très impressionnant, et voilà, donc je garde des traces de chaque chose que je fais qui sortent un petit peu de l'ordinaire, mais aussi de l'ordinaire, complètement de l'ordinaire. Mais c'est pas grave, ça me permet d'écrire, ça me permet de coller. J'aime beaucoup ça. Bon, vous l'aurez compris, j'aime ça. Donc, je vous dis, je vous souhaite une bonne semaine. Peut-être qu'il y aura une autre vidéo parce que je n'en ai pas fait la semaine dernière, mais je ne sais pas encore, selon les aléas de mon agenda avec mes petites filles. Sinon, je vous souhaite de passer une bonne semaine, de bien créer, et prenez soin de vous et prenez soin des autres. Ciao, ciao!